Salut à tous chers amis de lumière. Alors aujourd'hui j'ai ressenti l'appel intérieur, l'appel puissant de vous faire une vidéo. Une vidéo qui s'adresse particulièrement aux travailleurs de lumière. Alors chacun ressentira ce que ça viendra faire résonner dans le cœur, dans le corps. Et je crois que c'est un message que je portais en moi depuis un certain temps et qu'il était temps de transmettre parce que c'est le moment juste. Alors, déjà pour commencer, qu'est-ce que les travailleurs de lumière? Qu'est-ce qu'un travailleur de lumière? Moi personnellement, c'est pas un terme que j'emploie beaucoup parce que ça porte à confusion. Parce que dès qu'on commence à catégoriser, à mettre des étiquettes, on crée de la séparation. Et bien sûr, quand on crée de la séparation, l'ego vient très vite on va dire, utiliser ça pour, voilà, pour se vivre encore plus dans la séparation. Mais de temps en temps, j'emploie quand même ce terme parce que il veut dire quelque chose tout de même. Donc, qu'est-ce que sont que les travailleurs de lumière? Ce sont simplement des êtres qui œuvrent en pleine conscience à l'évolution de l'humanité, à l'ascension de l'humanité. Alors, je dis en pleine conscience, pas forcément. Il y a aussi des travailleurs de lumière qui sont entre guillemets infiltrés, on va dire, un peu plus dans la matière, si je pourrais dire, et qui œuvrent. Voilà, ce sont des gens par exemple qui sont, je sais pas, dans l'humanitaire. C'est pas forcément des gens qui vont vous parler de spiritualité ou quoi que ce soit, même si la grande partie c'est le cas. Et pour vous dire que c'est simplement des êtres dont le cheminement, la mission de vie, si on pourrait dire, pour prendre des termes que tout le monde comprend, est de faire évoluer le collectif humain et de reconnecter le collectif humain à son essence véritable. Alors, il y a plusieurs sortes de travailleurs de lumière, entre guillemets, hein, dans la vibration. Euh, il y a bien sûr un groupe, on va dire un groupe d'âmes qui œuvrent depuis les débuts de l'humanité, qui œuvrent à l'accompagnement de l'humanité. Un groupe d'âmes qui a vécu beaucoup d'expériences dans les étoiles et qui est venu sur Terre, qui se sont retrouvés sur Terre pour participer à la création de la vie sur la planète Terre et également à l'accompagnement de ce collectif humain, des âmes qui sont venues voilà, faire cette expérience humaine. Alors, il y a bien sûr aussi des notions karmiques là-dedans, hein, dans le sens où voilà, ce groupe d'êtres qu'on peut appeler des travailleurs de lumière sont aussi venus sur Terre pour des raisons karmiques liées à ce qu'il y a pu se vivre dans les étoiles, des choses à corriger. Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails, mais simplement pour vous dire que c'est normal, parfois on ressent des connexions avec des personnes qu'on ressent être des travailleurs de lumière. Alors c'est parce qu'en réalité, voilà, c'est un peu comme une grande famille. Ça ne veut pas dire que cette famille est séparée de la grande famille humaine, pas du tout, au contraire. Ça ne veut pas dire, parce qu'on a un travailleur de lumière, qu'on est au-dessus des autres, qu'on est plus important que les autres. Voilà. Un travailleur de lumière, concrètement, n'est pas plus important qu'une fourmi qui se balade dans un jardin. Hein. Il y a pas de, ça n'existe pas cette notion de hiérarchie, d'importance dans l'univers. Donc je dis ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dont l'ego, malgré eux, hein, se saisissent de cette donnée de travers de lumière pour voilà, se donner, se sentir une certaine importance ou quoi que ce soit. Tout le monde a de l'importance. Demain, si vous vous réveillez, si vous vous éveillez à votre nature véritable, vous allez devenir naturellement un travers de lumière. Donc voilà, il y a plusieurs. Et donc à la base, il y a quand même un groupe d'âmes particulier, on va dire. On pourrait dire ça pour on va dire, comment, simplifier la chose. Mais il y a également aussi, depuis quelques années, des nouveaux travailleurs de lumière, entre guillemets, qui sont des âmes qui proviennent des plans stellaires, des plans galactiques, et qui viennent s'incarner en ces temps d'ascension pour assister l'humanité. Alors il faut avoir conscience, on va dire, de la dévotion et de l'amour qu'ont ces êtres, de venir des plans stellaires, de civilisations stellaires qui sont dans des dimensions de pure unité, de pur amour, d'une conscience qui n'a rien à voir avec la conscience humaine et qui descendent sur Terre en ce moment et en certain nombre pour accompagner cette humanité. Pour vous dire, c'est un peu comme si demain vous faisiez le choix de vous incarner voilà, dans un groupe, on va dire, je sais pas, de gorilles ou de chimpanzés euh, pour les faire évoluer. Et il y a aucune notion péjorative quand je dis ça. Hein. C'est vraiment parce qu'il faut comprendre que entre la conscience de l'humanité actuelle et la conscience qu'ont ces êtres sur ces plans galactiques, il y a un monde, enfin il y a plus qu'un monde. Mais il y a toujours cette même connexion, cette même unité qui est l'amour de l'un.
Voilà, c'est pas une question de plus, de moins, c'est une question d'élévation de la conscience, de déploiement de l'être, de l'âme et de dimension et d'expérimentation dans différentes dimensions. Alors voilà un peu pour les travailleurs de lumière, voilà ce qu'est être un travailleur de lumière, c'est pas plus compliqué que ça. C'est quelqu'un dont l'aspiration profonde, il le ressent, c'est de reconnecter l'humain, voilà, à son être véritable, donc aux dimensions spirituelles, et d'accompagner l'évolution du collectif humain dans ce cheminement. Alors, une fois que ça s'est dit, j'ai envie de vous parler, et c'est un peu le cœur de cette vidéo, du rôle aujourd'hui des travailleurs de lumière. Le rôle aujourd'hui des travailleurs de lumière, c'est plus le même qu'il y a voilà, plusieurs générations, qu'il y a plusieurs siècles. Pendant des siècles, durant toute cette traversée d'obscurité, où l'obscurité était très profonde, où on va dire la couche entre la lumière de la source et la densité de la planète Terre était extrêmement épaisse, on va dire, les travailleurs de lumière ont été ceux qui ont gardé le flambeau contre vents et marées. Et quand je dis contre vents et marées, c'est un petit mot. C'est un petit mot. Peut-être que certains d'entre vous ressentiront quelque chose quand je vous parle de ça, mais il faut savoir que voilà, tous ces êtres qui ont porté ce flambeau, qui ont porté cette lumière, ils ont été persécutés, ils ont été mis sur le bûcher, ils ont été ostracisés, ils ont été rejetés, ils ont été massacrés, ils ont été torturés, ils ont été beaucoup de choses. Alors il ne s'agit pas voilà, de se poser en martyr, ah, nous sommes les travailleurs de lumière, qui se sont sacrifiés pour l'humanité. Pas du tout, pas du tout. Mais il faut savoir que durant ces siècles, c'est ce qui s'est passé parce que la lumière ne pouvait pas encore pénétrer pleinement sur la planète Terre. Il y avait encore des couches isolantes qui demandaient à être dissoutes progressivement pour que l'humanité puisse recevoir cette lumière que portaient ces êtres. Alors peut-être que ça fait partie de votre cheminement, vous qui regardez cette vidéo, c'est probable, c'est possible, ça n'a pas une grande importance, parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on a vécu ce cheminement que voilà, on va porter une médaille et se gargariser de tout ça. Voilà, soyons vigilants avec cette conscience d'ego spirituel qui, je le sens tout de même, est présente chez certains. Simplement, c'est comprendre ce cheminement et comprendre en quoi les choses ont changé. Si vous voulez, durant toute cette période, c'est des longs cycles, hein, on parle de centaines de milliers d'années. Hein. Durant toute cette période, les travailleurs de lumière, on va dire, ont prêché la bonne parole. Voilà, ils se sont mis dans un état d'esprit, entre guillemets, de sacrifice pour l'humanité. Et aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, le rôle du travailleur de lumière, il a changé. Il a changé, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis sûr que vous êtes encore beaucoup, et c'est tout à fait normal parce qu'on porte ça en soi. Vous êtes certainement beaucoup à vouloir aider les autres, à vouloir, si vous voulez, rallumer cette étincelle spirituelle en eux, parce que vous l'avez retrouvée, parce que vous avez gardé cette connexion. Même si elle a été pendant des années peut-être étouffée par les conditionnements quand vous êtes arrivé sur Terre. Et donc, on a envie, on tend la main, on tend la main. Maintenant, si vous voulez, c'est plus à vous de tendre la main. Il faut que les choses soient claires. Et je vous le dis avec beaucoup de force, beaucoup de clarté. C'est plus à vous à tendre la main. Maintenant, c'est aux personnes qui veulent faire ce cheminement de tendre la main. Et à ce moment-là, vous pouvez réceptionner cette main. C'est ça le rôle aujourd'hui des travailleurs de lumière. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la caverne de Platon, l'allégorie de la caverne de Platon. Platon qui bien sûr était un initié comme Socrate. Je vais vous faire rapidement, je vais vous la faire court et simple pour que vous compreniez rapidement. En fait, ce sont des êtres humains qui vivent dans une caverne. Et il y a simplement un filet de lumière qui passe à peine. Il y a juste un tout petit peu de lumière, un feu allumé derrière, qui passe à peine dans la caverne. Et donc, il y a suffisamment de lumière simplement pour que les êtres voient des ombres. Si vous voyez. En fait, ils ne se voient pas réellement, les êtres. Ils sont dans cette ombre, mais ils croient que cette ombre est réelle. Ils croient que c'est le monde réel.
Et un jour, voilà, il y a quelqu'un qui est mis dehors, ou qu'on force d'une certaine manière à aller vers la sortie de cette caverne, peu importe pourquoi, comment. Et alors, au début, il arrive face à cette lumière, au début, il y a une résistance, parce que la lumière l'aveugle, donc il veut rebrousser chemin. Ensuite, il commence à s'habituer, il commence à ressentir, petit à petit, à accueillir cette lumière. Et puis enfin, il passe le cap, il sort de la caverne, et là, il découvre la lumière, le monde réel en fait. Et lorsqu'il rentre dans la caverne pour dire à ses frères et sœurs, mais en fait vous êtes dans l'ombre, venez voir le monde réel. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il est rejeté, il est traité de menteur, entre guillemets, et il est même tué accessoirement. Et si vous voulez, pendant des vies et des vies, les travailleurs de lumière, ils ont été ces êtres qui sont à chaque fois allés sortir de la caverne et qui sont re-rentrés pour dire aux frères et aux sœurs, mais regardez la lumière, regardez la lumière. Et voilà, il y a eu ces rejets, il y a eu cette violence envers ces êtres, parce que tout simplement ces êtres n'étaient pas prêts à accueillir cette lumière. Ils n'étaient pas prêts, si vous voulez. Seulement aujourd'hui, la caverne, elle est en train de s'écrouler. Il faut le dire clairement, la caverne est en train de s'écrouler. Donc si vous voulez, aujourd'hui le rôle du travailleur de lumière, c'est plus d'aller perdre son temps et son énergie à essayer de tendre des mains à l'intérieur de cette caverne pour se prendre des coups en retour, si vous voulez. Aujourd'hui, le rôle du travailleur de lumière, c'est d'être à l'entrée de la caverne. Juste le passage entre les deux. Dans le couloir, c'est de faire des allers-retours, mais pas plus loin que ce couloir. Simplement pour garder cette main tendue à celui qui veut faire le chemin et qui veut sortir de cette caverne. Mais il ne faut pas se leurrer, les amis. Il y a énormément d'êtres qui ne veulent pas. Ils veulent rester dans leur ombre, dans le confort de leur ombre, de ce qu'ils connaissent depuis toujours. Et si vous allez constamment leur tendre la main, au bout d'un moment, la caverne, quand elle va s'écrouler avec vous aussi. Vous comprenez? Aujourd'hui, le rôle de travailleur de lumière, c'est pas de prendre en charge qui que ce soit. Il y a eu des époques où un petit collectif prenait en charge, si vous voulez, la masse du collectif humain. Ça a été vécu notamment à l'époque de l'Atlantide, où, si vous voulez, une grande partie du collectif était guidée par des êtres qui avaient une conscience, qui avaient une connexion très puissante spirituelle, et qui étaient des guides de lumière, si vous voulez, incarnés d'une certaine manière. Mais au bout d'un moment, voilà, ça a montré ses limites parce que les êtres avaient besoin de vivre par eux-mêmes leur individualité et de comprendre par eux-mêmes, et pas juste parce que des êtres, même aussi lumineux soient-ils, et ces êtres étaient véritablement des guides éclairés, hein, ils étaient vraiment en alignement, dans la connexion avec les plans de lumière. Au bout d'un moment, les êtres avaient besoin de faire ça, de cette expérience d'individualité. Et on en est là aujourd'hui. Les êtres ont besoin de faire leur expérience d'individualité. Alors, maintenant que la caverne s'écroule, chacun fera son choix. Est-ce que je reste dans cette caverne et je m'écroule avec? Ou est-ce que voilà, j'ai la volonté, le courage d'aller sortir, et à ce moment-là, oui, à ce moment-là, il y a des frères et des sœurs, il y a ces gens ces êtres qu'on appelle travailleurs de lumière, qui sont là pour faire ce passage, pour ramener les êtres qui sont déjà arrivés jusqu'au bout du tunnel, et pour les faire passer vraiment voilà, du côté, entre guillemets, de la clarté. C'est une allégorie, bien sûr. Donc il faut que vous compreniez ça. C'est très important. C'est très important, pourquoi aussi? Parce que quand on vient s'incarner, travailleur de lumière ou pas, on crée des liens familiaux, par exemple. Et ces liens familiaux, vous savez, votre famille humaine, votre famille, entre guillemets, de sang, entre guillemets, c'est pas forcément votre famille spirituelle. Alors, qu'on soit très clair, hein, il y a une seule et grande même famille, c'est la famille de l'un, c'est la source, tout est un. Mais dans cette famille, il y a des sous-familles, il y a des courants, il y a des affinités vibratoires en fonction d'un certain cheminement, de certaines provenances, il y a plein de choses comme ça. Il faut savoir que la famille humaine, dans énormément de cas, c'est surtout des liens karmiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour derrière, puisque sur le plan de l'âme, de l'essence, il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de l'amour. Il n'y a toujours que de l'amour sur ce plan-là. Mais, voilà, ce sont souvent des êtres avec qui on a noué des nœuds et qu'on vient dénouer des nœuds.
Et souvent, ces êtres, dans d'autres vies aussi, en tant que travailleurs de lumière, on a essayé justement, dans ce costume de sauveur, de les sortir, voilà, de cette ombre, voilà, de là où ils étaient, de cette conscience d'enfermement, d'illusion de la séparation. Et voilà, il y a eu beaucoup de notions de rejet et beaucoup de choses comme ça. Et pourquoi je parle de ça? Parce que aujourd'hui, même si c'est des membres de votre famille qui sont dans cette caverne, et quand je dis des membres de votre famille, c'est une mère, un père, un frère, un fils, une fille. C'est véritablement jusqu'au lien les plus proches. S'il y a des personnes aujourd'hui, des êtres avec lesquels vous êtes proches, qui veulent rester dans cette caverne et que vous, c'est pas votre chemin, alors il faut lâcher. Il faut lâcher, ça ne veut pas dire qu'il faut couper les ponts, ça ne veut pas dire qu'il faut les rejeter. Absolument pas, c'est pas ça que je dis. Ça veut dire qu'il faut accepter que chacun ait son chemin. Il faut accepter qu'on ne soit pas tous exactement dans la même classe, dans ce grand apprentissage, cette grande école de la vie qu'est la planète Terre. Et que, à ce moment de passage où on arrive, certains sont prêts à passer de classe et à passer à un autre étape d'apprentissage, d'autres ne sont pas prêts. Et même s'ils s'écroulent avec la caverne, ils trouveront leur chemin, dans un autre cycle. Il y a certains d'entre nous qui, à des époques de fin de cycle, je parle de l'Atlantide, qui ont chuté avec, et qui sommes là encore aujourd'hui. Et on a réappris tout à zéro pour passer cet apprentissage, parce que c'est une grande école, la Terre. Peut-être que je vous ferai une vidéo un jour là-dessus, un peu plus complète. Donc, il est temps d'accepter les amis, il est temps de lâcher ces liens émotionnels, qui ne sont pas les liens du cœur, qui sont des liens d'attachement, qui n'ont rien à voir. L'amour, l'attachement, ça n'a rien à voir. Pareil, je vous ferai certainement une vidéo là-dessus. Et accepter que chacun ait son chemin. Et autant ça se vit aujourd'hui à un niveau individuel, mais à un moment donné, ça va se vivre à un niveau collectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, si vous voulez, aujourd'hui, les êtres qui sont des travailleurs de lumière, ils sont encore entre deux. Pourquoi? Parce que leur énergie, elle est en même temps demandée d'être pleinement disponible là, si vous voulez, dans la structure qu'on pourrait appeler la matrice, peu importe. Hein, et en même temps, de commencer à préparer le nouveau monde, la nouvelle Terre, peu importe comment on appelle ça. Et donc, si vous voulez, encore une fois, il y a cette notion de passage. Mais moi, je vous dis mon ressenti. Mon ressenti, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir une forme de scission. Je ne parle pas de séparation, bien sûr. Il n'y a jamais de séparation parce que sur le plan de notre essence, sur le plan de l'âme, tout est un. Et ça, c'est ce qui est. Rien ne peut changer ça. C'est la nature de l'univers. Mais dans ce collectif humain, il y aura des êtres qui n'auront pas fait ce cheminement, pas parce qu'ils sont moins bien que d'autres, pas parce que eux ce sont des idiots et parce que les autres sont des génies, non, simplement parce qu'ils en sont là où ils en sont dans leur apprentissage, et parce que l'apprentissage sur Terre est très exigeant, parce que la matière est très lourde, elle est très dense sur Terre, si vous voulez, et que cette illusion de la séparation, elle est poussée à son extrême sur Terre. Il faut avoir beaucoup de compassion aussi pour les êtres qui ont du mal. C'est difficile pour certains. Je ressens, et je vous parle avec cette émotion qui me traverse, c'est parce que je ressens que c'est difficile pour eux. Pour vous, pour moi, déjà parfois, on se dit, waouh, bon, on garde le cap parce qu'on a cette conscience, cette lumière, elle est ancrée. Mais c'est difficile, c'est pas facile pour tout le monde. Alors, il ne s'agit pas de rejeter qui que ce soit, mais il faut comprendre qu'à un moment donné, il y a des êtres qui vont pas, ils seront pas prêts, si vous voulez. Ils ne seront pas prêts à vivre cette nouvelle conscience parce qu'ils n'ont pas intégré les bases de cet apprentissage de la troisième dimension et de l'unité de l'amour dans la troisième dimension. Alors, simplement, comme cette planète Terre est en train de s'élever vers une dimension qui porte que cette fréquence d'amour et d'unité, les voiles se dissolvent. Ceux qui ne sont pas prêts à recevoir cette lumière, un peu comme dans la caverne de Platon, simplement, ils vont être éblouis et ça va être trop pour eux. Ils vont vouloir rester dans la caverne et ils vont s'écrouler avec, mais ils vont s'écrouler avec, les amis. N'oubliez pas, quels que soient les mouvements que la Terre peut mettre, peut faire émerger, peut-être il y a peut-être des groupes, peut-être que
des groupes entiers d'êtres humains vont passer de l'autre côté, entre guillemets, laisser leur corps physique. Mais n'oubliez pas, quoi qu'il se passe, n'oubliez pas que nous sommes des êtres d'éternité. N'oubliez pas que nous sommes des êtres éternels et que, entre guillemets, ce que vous appelez la mort de ce corps physique, ce n'est rien. Ce n'est rien. Ne l'oubliez pas, les amis. C'est important. C'est important. C'est la base. C'est la base. Alors il va falloir, les amis, maintenant lâcher les liens, entre guillemets, qui sont pesants. Il va falloir maintenant laisser chacun à sa responsabilité. Parce que c'est pas faire honneur aux êtres aussi que d'être sur leur dos et de vouloir constamment leur donner à manger à la petite cuillère dans la bouche s'ils n'ont pas faim. Quelqu'un qui n'a pas faim, quelqu'un qui n'a pas faim d'amour, quelqu'un qui n'a pas faim d'unité, quelqu'un qui n'a pas faim de fraternité, ça ne sert à rien de vouloir lui donner à la cuillère de l'unité, de l'amour, de la fraternité, puisqu'il n'en veut pas, il n'est pas prêt à vivre ça. Il veut encore vivre cette séparation. Alors de grâce, laissons vivre les gens leur illusion de séparation. Ce n'est pas les abandonner. Parce que, encore une fois, en tant que travailleur de lumière, on est toujours, voilà, à ce tunnel, à cette entrée. Et celui qui voudra vraiment sortir, il trouvera toutes les mains tendues. Il n'en trouvera pas qu'une, il en trouvera des milliers. Parce qu'il y a des milliers de travailleurs de lumière qui sont là, qui sont présents. Vous comprenez? Alors maintenant, laissons chacun à sa responsabilité. Laissons chacun vivre ce qu'il a à vivre. Et ne nous forçons pas à être dans des énergies qui ne nous conviennent pas, simplement pour essayer de sortir quelqu'un d'un endroit d'où il n'a pas envie de sortir. Vous savez, on dit souvent, voilà, on finit par s'habituer à sa prison d'une certaine manière. Et c'est le cas pour beaucoup d'êtres. Et je vous le dis, c'est du vécu parce que je le vis autour de moi, dans mon entourage extrêmement proche. Ok? C'est important, les amis. C'est important. C'est important en tant que travailleur de lumière que vous ayez cette conscience. Et que vous passiez ce cap de ne plus être dans ces espèces de vœux de sacrifice envers les autres. D'ailleurs, là, tout de suite maintenant, tout de suite, on va poser un décret ensemble. On va poser un décret, on va lâcher tout ça. Alors vous avez simplement à vous poser dans votre intériorité. Posez votre main sur votre cœur si vous voulez. Et dire ce décret. Ici et maintenant. Depuis le temple sacré de mon cœur. Au nom de ma divine présence, je suis. Je déclare la dissolution, l'annulation, pleine, entière et totale, de tout vœu de sacrifice, de tout costume de sauveur que je pourrais porter dans un espace de mon être. Et cela est, et cela est, et cela est. Amen. Voilà, chers amis, c'est fait. C'est fait. Tant qu'à faire, allons-y. Allons-y maintenant, tout de suite. Pour ce qui pourrait rester ici à gauche, à droite, dans des mémoires qu'on peut encore porter. Et ce que je vous dis au niveau individuel, c'est ce qui va se jouer au niveau collectif. Et si vous voulez, à un moment donné, quand il peut y avoir cette scission entre ceux qui veulent vraiment rester dans l'ancien monde, mais qui vont forcément disparaître avec l'ancien monde, et ceux qui vont construire le nouveau monde. Et ça, c'est pas non plus... C'est maintenant, les amis. Oui, peut-être que ça va prendre 10, peut-être 20 ans même, peut-être 20, 10, 20, 30 ans. C'est un peu ce que je ressens intérieurement, c'est-à-dire la mise en place réelle d'une nouvelle structure, où certaines personnes qui sont ces travailleurs de lumière, qui vont être rejoints par de plus en plus d'êtres, qui vont devenir des travailleurs de lumière, parce qu'ils vont s'éveiller à leur lumière intérieure. C'est une bougie qui s'allume, qui se transmet, si vous voulez. C'est une grande chaîne d'amour. Encore une fois, il ne s'agit pas d'êtres élus, il ne s'agit pas d'êtres qui sont différents des autres, qui sont mieux que les autres, qui sont au-dessus des autres. Non, c'est simplement une conscience qui s'est manifestée, qui s'est intégrée. Et à ce moment-là, effectivement, c'est pareil, au niveau collectif, il va y avoir des structures de lumière. Des villes de lumière, des cités de lumière, peu importe comment on appelle ça.
Et c'est vous, c'est moi, qui allons créer ça. Ça ne va pas tomber du ciel. Et c'est pour ça aussi que il est temps de se réveiller, il est temps de se révéler aussi. Je m'adresse toujours au travers de lumière, mais à ceux qui sont peut-être un peu moins révélés. Je ressens, je vois encore beaucoup de personnes qui ont cette énergie du cœur qui est là, qui est présente, mais qui ne se montrent pas encore. Et ça aussi, les amis, ça y est, si vous avez cette flamme d'amour, de paix, d'unité dans votre cœur, il est temps de l'émaner. Il est temps de l'émaner, il n'est plus temps de se cacher. C'est fini ces périodes. C'est fini. Il y en a encore trop qui sont comme des petits chats cachés dans leur tanière, dans leur panier, petit confort. Ne soyez plus des petits chats qui miaulent dans leur coin. Soyez des lions. Soyez des lions de lumière, là, présents, ici. Arborez votre crinière. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Je vois sur Facebook encore, par exemple, je vois des gens qui mettent pas leur nom, leur vrai nom, par exemple, qui se cachent derrière des pseudos de anges et de lumière et de je ne sais quoi, et on met une photo d'un archange. Et pourquoi pas, d'accord, mais ça va un temps. Ça va un temps. Ça va un temps. Mettez votre nom, mettez votre photo. Voilà, je suis telle personne, c'est moi, et je partage ça. Ça dérange? Et alors? Je suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour être qui je suis. Vous comprenez? Il y a beaucoup de travailleurs de lumière qui sont encore cachés, qui se cachent encore, qui ont peur du regard des autres. Mais de quoi y avoir peur? Soyez ces lions de lumière qui rayonnent, qui sont là, qui n'ont rien à prouver, mais qui n'ont rien à craindre non plus, qui sont simplement là dans l'émanation de leur force, de leur lumière, de leur amour. Soyez ces lions de lumière. Ça suffit de se cacher, ça suffit de se terrer. Vous aidez pas par ce comportement. Vous n'êtes pas pleinement dans votre mandat d'incarnation quand vous êtes dans cette fréquence. Arborez votre lumière. Les gens ont besoin de votre lumière. Ça reste une extrême minorité, ce qu'on appelle les travailleurs de lumière. Alors si déjà dans cette minorité, il y en a qui n'émanent pas pleinement qui ils sont, qui se cachent, comment on va faire? Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de vous. Parce que, où que vous en soyez sur votre chemin, il ne faut pas attendre d'être un maître, un avatar réalisé pour émaner sa lumière. Ça se vit à chaque instant et puis on évolue constamment, on intègre cette lumière, on la rayonne de plus en plus. Mais il ne faut pas attendre d'être là. Parce qu'il y a des gens pour qui une fréquence d'un maître réalisé, ça va être trop haut pour une certaine manière. Ils ont besoin de quelqu'un qui, sur leur cheminement, est proportionnel à leur cheminement d'éveil. Encore une fois, personne n'est inférieur, supérieur, ça n'existe pas tout ça. C'est une grande chaîne d'amour où il y a à chaque fois de plus en plus d'amour et de conscience. Mais là où vous êtes lumineux, vous êtes beau. Vous êtes rayonnant, vous êtes sage. Et cette sagesse, vous n'avez pas à la comparer à qui que ce soit. Vous avez simplement à l'émaner depuis votre cœur. Et si vous l'émanez, vous permettez à d'autres personnes qui vont être en résonance avec votre fréquence à vous et pas celle du maître réalisé à vous parce que c'est de vous qu'ils ont besoin, d'une certaine manière. Alors s'il vous plaît, sortez aussi. Sortez de vos tanières. Montrez qui vous êtes. Faites une chaîne YouTube, je ne sais pas, faites ce que vous voulez. Proposez des cercles là où vous habitez, dans votre ville, dans votre village. Montrez qui vous êtes, n'ayez plus peur. C'est fini l'inquisition, c'est fini tout ça. C'est fini les bûchers. Ça y est. On n'est plus dans ces notions de sacrifice, de peur et de dualité. On est là, on est rayonnant, on est ancré, comme des piliers de lumière, des piliers d'amour. Et il en faut. Il en faut des piliers pour construire ce temple. Ce fameux temple, le 3e temple, comme il est dit dans les textes sacrés. Ce 3e temple qui sera reconstruit, qui sera le temple de l'unité, ce n'est pas un temple physique. C'est le temple de cette humanité qui est unifiée. Mais il faut des piliers. S'il manque des piliers, comment on va construire ce temple?
Et vous êtes peut-être un de ces piliers. Alors, les amis, réveillez-vous. 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 C'est comme le Titanic. Peut-être même que si vous vous réveillez, peut-être que le Titanic qui est actuellement ce monde, peut-être qu'il évitera l'iceberg. Peut-être que ça peut se faire d'une manière harmonieuse. Il y a toutes les voies qui sont possibles. Elle va se vivre cette ascension de toute façon. Mais vous ne savez pas. Peut-être que votre lumière, c'est celle qui va faire la différence. Pour faire bouger ce gouvernail, parce qu'il faut de la force pour faire bouger ce gouvernail, peut-être qu'on va éviter cet iceberg. Et ce serait mieux pour tout le monde, on aspire tous à l'harmonie. On aspire tous. On aspire tous à ce que la transition se fasse avec le plus de douceur possible. Alors, les amis, soyez ces lions de lumière, comme je vous l'ai dit. N'ayez pas peur de porter une conscience spirituelle. N'ayez pas peur. L'univers a besoin de vous, le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de chacun. Et votre lumière, elle est précieuse. Alors, comme je vous disais, n'allez plus la perdre à essayer de convaincre qui que ce soit. C'est pas ça. C'est pas ça être un travailleur de lumière, c'est pas ça être un guide, c'est pas ça être un accompagnant. C'est pas ça être un thérapeute. C'est être dans sa lumière, c'est incarner. Incarner, j'ai bien dit incarner cette lumière. L'incarner chaque jour un peu plus, la faire descendre, la vivre au quotidien, dans chaque action, dans chaque parole, dans chaque regard. C'est pas juste parler de spiritualité, d'ange, de je ne sais quoi. C'est bien ça. D'accord, ça fait partie. Mais arrêtons un peu aussi avec ça. Je vous dis pas arrêtons de parler des réalités spirituelles. Mais ne nous perdons pas non plus là-dessus. Je vois beaucoup d'êtres qui se perdent là-dedans. J'en vois trop. Je vous le dis honnêtement. J'en vois trop. Vivons-la incarner, cette spiritualité. On n'a pas besoin de se prendre pour un ange ou un archange ou quoi que ce soit. On est déjà de toute façon cette étincelle de lumière. On est toutes ces multidimensions, on est tout ça. Mais arrêtons de nous identifier aussi peut-être à ce qui se vit dans ce qu'on peut appeler la lumière pour fuir cette humanité. C'est pas ça le cheminement. Le cheminement, c'est pas « Ah, j'ai vu la lumière, donc c'est bien, je vais rester là-haut, je suis bien, d'accord. » Oui, et on en fait quoi là-haut? Ils en font quoi là-haut? Ils en font quoi les guides? On rabâchait les mêmes messages à chaque fois. Arrêtons aussi avec les guides. Arrêtons, s'il vous plaît. Arrêtons les guides. Ils en peuvent plus les guides. Ils en peuvent plus. S'ils avaient des cheveux, je sais pas s'ils ont des cheveux, mais à mon avis, c'est tous des moines bouddhistes maintenant, tellement ils se sont arrachés les cheveux. Arrêtons les mêmes messages toujours. Vivons là, cette spiritualité incarnée. Arrêtons d'attendre aussi. Arrêtons d'attendre. Alors une fois, c'est le grand événement qui va arriver, là, au mois de juillet. Et puis après, c'est quoi? C'est le flash solaire. Et puis après... Mais arrêtons cette spiritualité infantile et puérile. Arrêtons. Arrêtons un peu. C'est pas parce que demain, il y a un flash solaire ou qu'il y a quelque chose. Si vous n'avez pas fait le cheminement intérieur, vous ne serez pas prêt pour cette lumière, comme en sortant de la caverne. Elle va vous éblouir, vous ne pourrez pas. Peu importe ce qui va se passer, il va se passer des choses. Bien sûr qu'il va se passer des événements, bien sûr. Mais arrêtons d'attendre, d'être dans cet attentisme. C'est terrible. C'est une spiritualité morte. C'est pas une spiritualité vivante. C'est une spiritualité dissolue, pas consistante. Vous comprenez? Arrêtons d'attendre que les guides nous disent « Ah, alors il va se passer ça, alors il va se passer ça. » Arrêtons ce genre de message. Moi, je vous transmets des messages, parfois des plans de lumière. Mais c'est pas pour vous dire ah, il va se passer ça, va se passer ça. C'est pour nous parler de nous, de notre cheminement de transformation intérieure, pour donner les clés de transmutation, les clés d'ouverture. Alors c'est pareil, arrêtons de nous perdre là-haut. On est là, on est en bas. C'est pas moins honorant d'être humain que d'être un ange. Si vous saviez, les anges, si vous saviez, tous ces êtres, comme ils sont en admiration devant ce qu'on est, si vous savez l'être humain, il y a la galaxie entière qui a les yeux tournés vers l'être humain aujourd'hui. C'est un être extraordinaire, l'être humain. Vous ne savez pas la chance que vous avez d'être ici. Oui, je ne vous dis pas que c'est facile. C'est une école, c'est vrai, c'est une école. Il faut avoir du courage pour venir. Il faut avoir du courage. Mais on est là. Alors on est là, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Allons-y ensemble.
Pas chacun de son côté, allons-y ensemble. N'étant pas non plus dans ce petit cheminement d'éveil personnel, là, comme ça puisse vivre en d'autres temps, de ce moine bouddhiste qui est dans son temple, qui ne bouge pas. Allons-y ensemble. Transformons cette matière, élevons cette matière, aimons-la. Aimons ce monde pour lui permettre de se transformer. Vous comprenez, les amis? C'est important tout ça. C'est important. Là, il est temps de se remettre en axe, les amis. De se remettre sur la ligne. Il est temps. Et si ça doit être dit avec force, eh ben je vous le dis avec force. Parce que parfois c'est nécessaire. C'est quand il faut se réveiller, il faut se réveiller. Et il y a encore trop de personnes qui sont comme des... Voilà. Comme ces princesses, cette belle au bois dormant qui attend le baiser de son prince. Mais là aujourd'hui c'est plus d'un coup de pied aux fesses que d'un baiser qu'on a besoin. Je vous le dis, je le sens. Donc s'il faut mettre un coup de pied aux fesses, on met un coup de pied aux fesses. C'est le même amour. C'est pas grave, toutes les voies sont possibles. Voilà les amis, c'est important tout ça. C'est important pour toutes les personnes qui ressentent, qui portent cette fréquence entre guillemets de travers de lumière. Encore une fois, surtout ne nous attachons pas à ce terme travers de lumière, je vous expliquais simplement ce que ça veut dire. Maintenant, il est temps de passer un cap. Je le sens, et c'est pour ça que je vous le dis, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Alors les amis, prenez ce temps, voilà, de vous choisir pleinement, de vous aligner pleinement sur ce chemin, de ne pas vous perdre, de ne pas vous disperser dans des choses qui, voilà, ne sont pas consistantes. Vous n'êtes pas seul, n'oubliez pas. Oui, il y a tous ces êtres des plans de lumière, c'est vrai, ils sont là. Déjà, parce qu'ils sont là, vous n'êtes pas seul, mais surtout parce que, voilà, on est plusieurs à porter cette flamme dans le cœur, cette flamme d'amour. Alors, mettons-la en commun pour créer un grand feu, pour créer des immenses feux où d'autres êtres, justement, ces êtres qui peut-être pour l'instant ont encore un peu peur, mais ils verront ce feu au loin. Ils verront. Ils verront. Et il y en a qui, jusqu'au dernier moment, peut-être, hein, quand ils auront l'eau jusqu'au cou, eh ben, ils tendront la main. Et là, vous serez là. Vous serez là pour les récupérer. Il n'y a pas de souci. Vous serez là. Mais maintenant, n'allez plus plonger dans l'eau. Soyez là, ancrés. Soyez ces torches vivantes d'amour, de lumière. Le plan divin sait vous guider là où vous avez besoin d'être. Chacun exactement à une place particulière. Parce qu'il y a ce grand réseau, cette grande trame de lumière. Mais il faut aussi allumer votre flamme. Il faut la montrer. Il ne faut pas la garder juste comme ça, comme je vous disais. Hein, juste voilà, dans mon petit terrier, dans mon petit truc, je suis avec ma flamme. Bon, c'est bien, j'ai chaud, je suis bien. Mais non, non, non. Ça y est maintenant. Montrez votre flamme. Montrez votre lumière. Montrez la beauté de votre être. Montrez-la au monde. Le monde en a besoin. Je vous embrasse, chers amis. Namasté.